What's up YouTube, ici JPS Informatique pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mon avis après 1 an et demi d'utilisation sur le Xiaomi Redmi Note 9. Donc pendant ces 1 an et demi d'utilisation j'ai rencontré des bugs qui selon moi étaient comme un peu un, qui quand qui étaient un peu qui étaient des fois assez pénibles ces bugs. Donc je commence tout de suite la vidéo. Donc alors le premier bug que j'ai vu, c'était qu'il était lent au démarrage. Alors le lenteur au démarrage, en fait c'est quand j'ai mon téléphone, ben en fait c'est que il était lent. Genre, en fait il ramait à mort. Et tellement qu'il ramait, en fait, c'est que je me suis dit ça j'en peux plus, donc faut changer de téléphone. Donc soit mais sinon, ce qui était vraiment chiant, c'est qu'il ramait. Et j'étais obligé de laisser le code de ma carte SIM. J'ai oublié de laisser l'étape où le code de ma carte SIM. Au moins pendant le temps qu'il fallait, pour plus qu'il rame. Des fois 30 minutes, voire même 1 heure. Des fois ça suffisait largement. Pour plus qu'il rame. Donc des fois c'est vraiment chiant ce truc. Alors après, le deuxième bug, et c'est moi qui était vraiment chiant, surtout quand on est youtubeur, c'est la déconnexion d'internet. Attaque qui bug et déconnexion d'internet. En fait, c'est que une fois, enfin je m'explique. En fait, une fois, donc j'étais dans une partie de Clash Royale, et en fait du coup ça se déconnectait à chaque fois. Il faut savoir que chez moi, que où j'habite, j'ai un appareil qui est en Wi-Fi, qui est en fait le nom de ma box pour avoir internet, mais en plus il marque en tirage du bas EXT, donc ça c'est-à-dire externe. Et en fait j'étais connecté au boîtier externe qui est en Wi-Fi, et ça vous jure que ça faisait que de se déconnecter à chaque fois. Parce que le téléphone, vous voyez, il faisait que de se déconnecter à chaque fois. Et du coup j'ai relancé ma partie de Clash Royale, et croyez-moi que à chaque fois c'était assez casse-pied, parce que ce qui est chiant, c'est que le gars avec qui j'étais, parce que par chance je faisais combat à deux, avec le gars avec qui j'étais, bah par chance par chance en fait c'est que il gérait bien la partie, mais il a dû comme se poser des questions de pourquoi il se déconnectait et se reconnectait. Donc c'est vraiment ça qui est chiant. Donc du coup donc voilà. Alors attendez, je vous dis à tout de suite. Justement, me revoilà. Alors après, le troisième bug que j'ai rencontré, c'était une mise à jour système, en fait. Parce qu'il faut savoir que la dernière mise à jour de Xiaomi que j'ai faite, je crois que c'est en mars 2021 que j'ai faite. Je crois qu'en mars 2021, ça remonte de l'année dernière. Donc en gros, il fait que depuis il n'y a plus de mise à jour. Donc en gros, il y a encore sous Android version 10, la mise à jour. Donc je trouve que pour aujourd'hui c'est un peu nul. Donc du coup, donc moi je pense que Xiaomi devrait faire, parce que normalement il doit avoir normalement tous les mois une mise à jour de correctif de bugs. C'est-à-dire en fait que tous les mois, normalement les constructeurs doivent sortir une mise à jour tous les mois pour au moins faire le correction de bugs. Parce qu'il y a des bugs qui est présent tous les mois dans le téléphone. Et donc il doit normalement avoir une mise à jour tous les mois pour vraiment corriger certains bugs. C'est pas le cas du Xiaomi, parce que le Xiaomi, lui, la dernière mise à jour de correctif de sécurité date du 1er février 2021. Et depuis, il n'y a plus de mise à jour de sécurité, donc depuis, il y a plein de bugs. Moi, je trouve que c'est ça qui est un peu dommage, en fait. Je trouve. Parce que le pot que j'ai actuellement, la mise à jour de sécurité date du mois de mai. Donc, faut dire que celui du Oppo, il est nettement plus récent que j'ai.
Donc du coup, voilà. Et le dernier bug que j'ai trouvé en un an et demi d'utilisation, c'était de YouTube que je faisais et qui buguait. Parce qu'il faut savoir que moi j'utilise l'application Bizen pour faire mes vidéos généralement sur Android. Et en fait, c'est que quand je fais mes vidéos, notamment sur Dead Park 1, que j'ai pas pu faire sur Xiaomi parce que justement il n'arrêtait pas de bugger, au Bizen, bah c'est qu'en fait c'est que par exemple j'avais la vidéo pour la première tentative, ça s'est bien passé. Mais quand j'ai la vidéo, bah genre ça a continué. Qui fait que je dois seulement pour l'arrêter, parce que je pourrais rien faire. Seulement pour l'arrêter sur mon téléphone. Deuxième fois, c'est mon téléphone qui a ramé. Franchement, je peux plus ce téléphone. Après en plus, il était lent. J'ai été lent. Combien de fois j'ai recommencé une vidéo? Combien de fois j'ai dû faire ça? Je sais, le Xiaomi, franchement, il y a beaucoup trop de bugs. Donc du coup, moi, si j'ai un conseil de la Xiaomi pour les vidéos YouTube, non pour YouTube, si j'ai un conseil à Xiaomi à donner pour les mises à jour système, en fait, c'est de faire au moins une mise à jour par mois pour au moins corriger des bugs en fait que Xiaomi en fait tous les mois doit faire une mise à jour et le bug qui leur a plus été signalé, bah il corrige le bug en fait qui a plus été signalé. Et bon. Et c'est ce que je conseille aussi à toutes les marques de téléphone, c'est de faire une mise à jour par mois pour correctif de bugs et leur dire et toutes les bugs qui ont été signalés, c'est quand j'ai moins une partie, je trouve, quand ça au moins ça c'est fait, quand c'est moi c'est pas faire une autre partie, genre oui. Donc c'était tout pour la vidéo sur mon avis sur le téléphone, donc sur le Xiaomi Redmi Note 9. C'est tout pour cette vidéo avis. Et aussi autre truc, donc voilà, je vais lui mettre un document. Et voilà. Donc voilà, vous pouvez acheter le Xiaomi si comme vous le voulez. Vous pouvez l'acheter sur le Xiaomi Redmi Note 9 sur Amazon, donc le lien sera en description. Vous pouvez l'acheter aussi sur ces discounts, lien en description. Chez Darty et chez la Fnac, pareil, tous les liens seront en description. Et aussi pour ma chaîne principale sera en description. Donc voilà. Allez, je vous dis. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. En activant la cloche de notification. En mettant un pouce bleu, partage la vidéo et le commentaire. Moi je vous dis à bientôt. C'était JPS Informatique pour la vidéo. Allez, bye bye.